Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour les guidances cette fois-ci d'août. Je suis très heureuse de vous retrouver et je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien et vos confirmations. Quand vous me confirmez un événement, ça me fait plaisir, ça me montre que voilà, j'ai réussi à vous aider. Vos commentaires m'encouragent à continuer et surtout, ça me réjouit de pouvoir vous aider à garder le moral et le cap. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais donc comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, vous présenter les guidances pour ce mois d'août. Et oui, j'ai l'air de me répéter, mais d'ailleurs je me répète, n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale. Elle sera par décade pour le mois d'août avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à chacun d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours, donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées avec l'univers. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe, je le choisis au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et éventuellement vous transmettent des messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors je vous propose d'y aller. En avant! Bien, alors, chers amis, bonjour. C'est pour vous les poissons. Nous allons donc voir ce qui va se passer pour le mois d'août 2021. Voyons voir ce que Ganesh nous annonce. Étreinte. Étreinte, ça veut dire que vous devez prendre le temps d'aimer, de vous aimer vous, mais d'aimer aussi votre entourage. Prenez le temps de vous arrêter dans des relations. Vous voyez, là, il y a Ganesh qui est un éléphant. Il est en train d'éteindre une souris alors qu'on sait que les éléphants ont peur des souris. Donc, n'ayez pas peur de ce qui vous entoure. N'ayez pas peur de ce que vous rencontrez. Soyez confiants, c'est ce qu'on vous dit. Soyez confiants. Prenez la vie à bras-le-corps. Allez de l'avant. Et puis surtout, aimez votre entourage et aimez-vous vous-même. Guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une blessure. Il y a eu quelque chose qui est sur le point de se transformer, de se régler, grâce au soutien de vos proches, grâce à la foi que vous avez en l'avenir, à l'envie que vous avez de regarder les choses de façon positive. Et la guérison sera le résultat que vous aurez dans le mois d'août. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'août, vous aurez guéri de certaines blessures, vous aurez guéri de certaines décisions, de certaines déceptions, et vous pourrez étreindre la vie à plein bras. Alors, du 1er au 10, vous me sortez le 7 de denier. Le 7 de denier, ça concerne l'argent, tout ce qui se ramène au travail. C'est l'argent qu'on gagne, le fruit de son travail, d'accord? Le 5 de baguette. Le 5 de baguette, il y a des discussions. Apparemment, il y a des discussions concernant donc éventuellement un salaire, concernant écoutez, un contrat de travail, puisque c'est peut-être aussi la récupération d'argent liée à une affaire, pourquoi pas, on va voir plus loin. La trahison. Donc dans ces discussions, il va y avoir des désaccords. Il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord, qui vont émettre des avis contraires, ou qui ne vont pas vous soutenir, ou qui vont vous tourner le dos. C'est une possibilité. Et vous me sortez la petite fille. Alors, dans l'immédiat, peut-être que pour certains, ça va parler. Ça concernerait une petite fille, une enfant. Alors, est-ce qu'il y a des désaccords, par exemple, j'extrapole, pour une pension alimentaire concernant votre fille? Et effectivement, vous êtes en désaccord. Il va y avoir une trahison, c'est-à-dire un manque à sa parole. Pourquoi pas? Là, le jeu n'avance pas assez pour que je puisse dire. On va voir, on va continuer. Alors, du 10 au 20, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un projet.
un projet qu'on va faire avec quelqu'un. On va s'associer, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir construire ce projet. Donc ça peut être, avec le bâton, c'est de l'action. Donc contacter la banque, contacter des gens qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider à vous lancer dans votre projet. La chevauchée sauvage, c'est l'équivalent de la tour. Donc dans le cadre de ce projet, vous allez peut-être contacter des gens, mais en même temps, vous allez éliminer certains détails. Vous allez, peut-être que c'est un nouveau projet et vous allez fermer la porte à une ancienne situation. D'accord? D'où la guérison. Vous fermez la porte, vous balayez le passé et vous vous tournez vers l'avenir. Retour. Peut-être que vous allez revenir sur le devant de la scène. Je dis ça parce que comme il y a la guérison, vous avez peut-être été blessé, vous avez peut-être été malheureux, peut-être même malade. Et donc là, comme vous guérissez, vous revenez sur le devant de la scène. Moi, je le verrai bien comme ça. 1, 2, 3, 4, c'est la surprise. Retour en arrière, ou bien vous changez d'avis, ou vous revenez sur le devant de la scène, et il y a une surprise qui vous attend. Une surprise qui viendra rapidement. Alors, du 20 au 30, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ça veut dire que là, vous passez à l'attaque. Vous avez la foi, vous y allez, vous construisez. Ça peut aussi être, pour certains poissons, un déménagement. J'ai souvent vu le déménagement quand je sortais le chevalier de bâton. Donc, ça peut être aussi un déménagement, un changement de lieu. Ça peut être, si par exemple, vous signez un nouveau contrat, un changement de région, pourquoi pas. Le roi de houx. Peut-être que dans le cadre de ce changement, vous allez vous éloigner de votre famille, vous allez vous éloigner de votre lieu habituel et donc ça va faire que vous allez vous retrouver un peu seul dans votre nouvel environnement. C'est une possibilité. La deuxième chose, c'est que vous êtes en train de réfléchir, vous vous recentrez sur vous-même en vue de passer à l'attaque dans ce nouveau changement pour être en pleine énergie. Vous vous recentrez, vous nourrissez votre énergie en vue de passer à l'attaque. Ça, c'est une possibilité, parce que c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de la solitude, de la retraite, c'est aussi la carte du célibat et de la solitude. Donc là, je dirais que vous vous concentrez en vue de votre projet. Réunion. Entre le 20 et le 30, vous allez avoir une réunion. Vous allez donc discuter dans le cadre de ce projet. Vous vous concentrez sur ce projet et il va y avoir des réunions, des discussions, des échanges concernant quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, pour certains poissons, pourquoi pas une naissance. Ça peut être, pour d'autres, un projet. Ils sont en train de mettre quelque chose en place. Ça peut être aussi, imaginons que vous changez de travail ou que vous ayez un avancement. Et là, c'est la surprise. Vous avez un nouveau poste. C'est une possibilité. Alors, voyons voir dans le tirage relationnel ce qui pourrait ressortir. Alors déjà, là, vous, les poissons, vous êtes valet de denier. C'est-à-dire qu'il y a un événement inattendu et concret qui s'annonce. Il y a une information, un document. Donc, je reviens à cette notion de contrat de travail. C'est une possibilité. Ça peut être aussi un contrat si vous déménagez de location. Vous achetez une maison, vous louez un nouvel appartement, vous déménagez. Engagement, ouais, c'est bien un contrat. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, vous signez quelque chose. Je ne sais pas encore si c'est sentimental, mais dans l'immédiat, vous vous engagez pour quelque chose. Un nouveau logement, un nouveau travail, une nouvelle vie. Quelles sont vos intentions? La reine de bâton. Vous avez l'intention d'être reine de bâton, c'est-à-dire que vous avez l'intention de maîtriser la situation. Vous avez l'intention de vous concentrer sur la situation, de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous serez protectrice, mais en même temps sûre de vous. Et il ne faudra pas vous conter des histoires. Là, vous êtes décidé à passer à l'action. Vous allez vous servir de votre intuition. Vous allez vous servir de votre perspicacité pour atteindre votre but. Vous êtes une conquérante dans votre situation. Alors, je dis une conquérante, mais c'est aussi bien pour vous, messieurs. C'est une énergie, c'est pas obligé d'être une femme. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, je dirais que vous êtes sur le point de vous battre, de vous défendre, par rapport à une situation qui vous plaît peut-être pas tant que ça. On va continuer, on va voir. C'est peut-être un tirage sentimental dans le relationnel. Le chevalier de coupe. Oui, ça se pourrait que ce soit un tirage sentimental. Parce que là, vous avez un document concret et officiel. Là, vous passez à l'action. Donc, vous ne vous en laissez pas compter.
Et le chevalier de coupe, eh bien écoutez, c'est quelque chose d'agréable. Il a la foi, il y croit. Ça peut être un amoureux, ça peut être une bonne nouvelle, une situation bien. Voilà, votre autre, c'est ce qu'il représente. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement au moment présent. Donc, votre autre, dans l'immédiat, il est dans le présent. Il ne regarde pas le passé, il va de l'avant, il veut construire, il veut réussir et il y croit. Ses intentions, c'est l'ermite. Donc, ses intentions, c'est la réflexion. C'est aussi la recherche. Dans ses intentions, il y a aussi une notion de temps, de sagesse et aussi de solitude. Donc peut-être que il a l'intention de, non pas de se refermer sur lui-même, mais de réfléchir à la situation, d'approfondir, d'accord, de prendre un temps de réflexion. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a de la passion dans l'air. Je vais voir le reste. Le 4 d'épée, c'est la difficulté de la situation, vous me sortez le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est la déception, c'est mental. Donc ça se trouve, la situation ne justifie absolument pas ça, mais vous êtes terrassé, vous êtes, je dirais, fatigué. Voilà, vous êtes fatigué, ce qui pourrait être une difficulté dans l'évolution de la situation. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc apparemment, si l'on va sur un tirage sentimental, vous êtes fatigué et vous ne communiquez pas assez. Vous ne montrez pas assez ce que vous souhaitez à l'autre, qui lui est prêt, plein d'ardeur et prêt à y aller. Hein. Bien qu'il y va sur la pointe des pieds. La passion, oui, mais il scrute la situation. Donc peut-être que lui aussi a vécu des blessures et il veut bien y aller, il veut bien tenter l'aventure, mais il ne faut pas le précipiter, il faut lui laisser le temps d'analyser. Alors, qu'est-ce qui faciliterait la situation? Ben, vous me sortez le 9 d'épée. Moi, je ne trouve pas ça que ce soit une facilitation. Le 9 d'épée, ben, c'est moral. C'est-à-dire que vous vous sentez terrassé. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous y voyez plus clair. Vous avez du mal. C'est bizarre, votre jeu. Hein, parce que là, pour faciliter la situation, c'est vous, quoi. C'est vous et vos déceptions. Alors, je me demande si vous... Ouais, on va continuer. Parce que là, cette carte, je la sens pas à sa place. Je sais pas. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, apparemment, je l'interpréterais plutôt comme vous êtes déjà fatigué. Il faudrait mieux être prudent. Il vaudrait mieux prendre soin de vous. D'accord? L'étreinte. Tournez-vous vers votre entourage pour vous redonner de l'énergie. Pour vous renflouer en énergie positive. Parce que là, vous êtes fatigué et on vous dit attention au drapeau rouge, ça veut dire restez prudent. Ne vous lancez pas dans une aventure sans réflexion. Là, dans l'immédiat, c'est ce que je vois. Il y a... C'est bizarre, là. Parce que là, on vous dit de... La difficulté de la situation, c'est que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus quoi penser. Vous n'arrivez plus à vous exprimer. Et là, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Attention au drapeau rouge, c'est rester prudent dans vos décisions parce que vous êtes fragile. Vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à trancher, mais en même temps, vous êtes fragile. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le 3 de bâton. C'est pour les projets. C'est bien ça. À la fin du mois, les projets prennent forme. Or, il me semble que vous m'aviez sorti, voilà, du 10 au 20, le 2 de bâton. C'est-à-dire que vous avez eu une idée. Cette idée, vous commencez à la mettre en place. Vous commencez à chercher les moyens de la réaliser, de la concrétiser. À la fin du mois, vous l'avez, votre concrétisation. Et vous cherchez à la pérenniser. C'est-à-dire que vous allez regarder l'avenir pour continuer votre chemin, pour aller de l'avant. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Alors, je pourrais interpréter que s'il y a un déménagement parce que vous vous mettez avec quelqu'un, effectivement, à la fin du mois, vous partez, vous déménagez, vous changez de vie, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Et dans ce cas-là, dans cette nouvelle aventure, il ne faudra pas oublier de communiquer. Il ne faudra pas oublier de faire part de ce que vous ressentez. Parce qu'ici, vous avez quand même exprimé votre amour.
Ne restez pas, je dirais pas sur la défensive, mais n'affichez pas une méfiance trop importante, quoi. Laissez quand même sortir vos sentiments, tout en vous protégeant, sans excès. Vous savez, les poissons, que vous êtes fusionnels, c'est tout ou rien. Donc là, je pense, les poissons, qu'on vous demande de faire appel à votre part vierge et d'analyser la situation, de tempérer vos émotions. Moi, je le verrai comme ça. On va continuer parce qu'avec l'astrologie, on aura peut-être des précisions. À la fin du mois, vous me sortez l'ouverture. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui s'annonce. Hein. Il y a bien quelque chose qui se met en place. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous avez quand même sorti l'ermite ici et l'ermite ici. Hein. Et l'ermite concerne l'autre. Donc, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des réunions concernant un projet. Et l'ermite, il est dans la réflexion. À mon avis, il est dans l'observation, hein, votre autre. Il n'est pas solitaire ou isolé, non, il est dans l'observation. Et vous me sortez aussi la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ayez confiance en vous. Ne vous fiez plus à vos blessures anciennes. S'il est arrivé des petites choses désagréables, sachez que c'est terminé. Tournez la page. Guérissez. Aimez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas à vous juger. D'accord? D'ailleurs, voilà, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Prenez-vous tel que vous êtes, ne portez pas de jugement sur vous-même. Et n'hésitez pas à discuter avec l'autre, à exprimer ce que vous sentez, ce que vous ressentez. S'il y a des choses qui vous tarabustent, qui ne vous plaisent pas, eh bien vous le dites. Si dans son comportement, il y a des choses qui vous blessent, eh bien vous le dites. Vous ne vous laissez pas marcher dessus. Vous apprenez à dire non. Ne vous laissez pas faire. Et puis si c'est pas lui, si ça va pas, eh bien vous le gardez pas. Je dis pas ça pour tous les poissons, hein, mais de toute façon, là, la reine de bâton, elle va prendre la décision. Hein. Elle va mettre les choses au pas. Alors, voyons voir. Avec Gaïa, on va regarder un petit peu le côté émotionnel et psychologique du jeu. Peut-être que ça nous donnera des informations, mais après, je pense qu'on sera obligé d'aller voir la, comment dire, l'astrologie, hein, parce que là, ces deux cartes ici, ça ne me correspond pas. Alors, vous, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. C'est bien, vous êtes en pleine évolution. Vous prenez des décisions concrètes, vous vous engagez dans un futur, vous engagez peut-être aussi dans une entreprise, dans un contrat, dans une alliance, mais vous y allez. Et là, c'est bien. Guérison, défoulement du subconscient. Vous lâchez les mauvaises énergies. C'est très très bien ça, les poissons. Vos intentions, clair de lune, voyage, romance et potentialité. Eh bien, l'amour est peut-être pas réciproque, mais en attendant, vous êtes prêt à mettre les pieds dans le plat, à ce que ça ressemble à ce que vous avez envie d'avoir, à ne pas vous laisser faire. Et voyage, romance et potentialité, vous analysez la situation, vous sentez un potentiel arriver. Pour votre autre, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Avec un chevalier de coupe, attraction, donc lui, il a une bonne nouvelle. Lui ou elle. Hein. Votre autre a une bonne nouvelle. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Je vous ai dit, hein, il est dans l'observation, dans l'analyse. Il dit rien, il observe, il attend son heure. Mais il manque pas de passion. Avant de faire le premier pas, peut-être que votre autre a senti qu'il y avait une blessure. Peut-être que votre autre a eu assez de flair et de feeling pour sentir que vous êtes un être blessé et qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire le cavalier de coupe comme lui le voudrait. Il faut y aller en douceur, il faut vous présenter les choses avec plus de tact. Et je pense que là, malgré ses ressentis, il l'a compris. Donc voilà, obstacle écarté, protection, conseil. Je pense qu'il vous a deviné. Purification des émotions, rajeunissement. Alors, exprimez votre amour. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Ça veut dire tout simplement, et là vous avez rajeunissement, purification des émotions. Ne laissez pas vos émotions vous accabler. Ayez confiance en vous. Prenez les choses du bon côté. Et quand on vous dit exprimez votre amour, eh bien je dirais que c'est pas seulement exprimer votre amour envers les autres, mais exprimer votre amour envers vous-même. D'où l'étreinte et la guérison. Ayez confiance en vous. Aimez-vous tel que vous êtes.
Arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous rabaisser. C'est ça la purification. Et c'est pour ça que c'est dans les obstacles. C'est parce que vous ne vous aimez pas, vous vous démolissez vous-même. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Dans les facilités, Terre-Mère sacrée, message d'amour. Attention au drapeau rouge. Donc c'est ça. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez avoir confiance en vous pour ne pas perdre vos moyens. Vous êtes capable d'y arriver, à condition que vous regardiez les choses de façon positive. C'est le 9 d'épée. Ça veut dire que vous êtes à la fin de cette situation angoissante. Les épées, c'est le mental. Vous avez un vécu angoissant, vous avez un vécu stressant qui vous a blessé. Le 9 d'épée veut dire que c'est la terminée, c'est la fin des choses. Donc, drapeau rouge, vous devez maintenant regarder les choses de façon positive. Vous devez tourner la page de cette situation, sinon vous allez couler, vous ne vous relèverez pas. Et donc, il va falloir taper du pied sur le sol pour remonter. D'accord? Message d'amour, vous êtes soutenu. Croyez en vous parce que vous êtes soutenu. Vos guides sont à vos côtés. Et là, à la fin du mois, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Et vous voyez, vous partez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, il y a certains poissons, je pense, qui vont se séparer. Il y a certains poissons qui vont, eh bien, écoutez, quitter la personne qui les blessait, quitter la personne qui peut-être abusait un peu trop d'elle et de leur gentillesse. Ils se tournent ailleurs, ils renoncent. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura la guérison, parce qu'ils auront réussi à se dépasser eux-mêmes. Ils auront réussi à vaincre leur peur de ne pas oser, à vaincre leur abnégation vis-à-vis des autres. D'accord? Que disent nos petits anges gardiens? Là, les poissons, vous avez vraiment... Déjà, je pense que vous êtes fatigués. Vous avez été blessés, vous avez été déçus. Vous ne savez pas sur quel pied danser. En plus, il faut reconnaître qu'avec Neptune qui est dans votre signe, ça ne vous aide pas. Ça vous donne beaucoup de feeling, hein, par contre. Mais ça ne vous aide pas. Alors, on va aller voir tout de suite ce que signifient les cartes. Là, je pense qu'il y a un tirage sentimental, mais pas que. Certains poissons vont se retrouver au niveau sentimental, où effectivement, ils vont prendre la décision parce que, voilà, c'est pas possible. Alors, soit ils partent, ils quittent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont décidé de rompre les amarres pour se libérer d'une toxicité. Soit c'est tout simplement que vous quittez la région et effectivement, vous guérissez, vous vous libérez parce que vous quittez la région, vous changez de travail, vous allez dans une autre direction. Ou bien alors, tout simplement que vous partez en vacances. C'est une possibilité aussi, hein, parce que c'est la saison. Je ne sais pas ce que c'est que cet événement inattendu et soudain. Mais on dirait que c'est lié à ça. Alors, que nous disent les anges gardiens? Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Vous voyez ce que je vous disais? Vous avez été blessé, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait mal et vous avez du mal à remonter la pente. Laissez-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Abnégation. Mais c'est ça, hein. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. La culpabilité, elle est là. Vous vous sentez trahi ou vous avez le sentiment de trahir. Parce que là, vous allez prendre des décisions. Vous allez vous disputer. Peut-être à propos d'un enfant, c'est une jeune fille, c'est possible. Hein. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie, étreinte et guérison. Et c'est de ça dont il s'agit. Vous tournez le dos à votre passé, vous tournez le dos à une situation qui était difficile, délicate, qui vous a pourri la vie, et c'est à partir du 10 au 20 août que vous allez planter les bâtons de votre futur projet en balayant le passé, en tournant la page. Vous allez tourner la page sur le passé. Et il y a un événement inattendu qui va vous aider à le faire. Je ne sais pas lequel, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va vous aider à le faire. Vous allez remettre vos projets en ordre. Vous allez en discuter. Si, c'est bon là. C'est ça, hein, les poissons. Il va falloir dépasser cette situation. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais on vous a blessé, on vous a fait du mal
et vous avez du mal à remonter la pente. Vous ne vous faites plus confiance. Et c'est ça qu'on vous demande. Arrêtez de vous dénigrer. Vous devez remonter la pente. Vous devez laisser derrière vous tout ce qui est négatif. Ça ne sert à rien de le retenir. Alors, on va aller voir les planètes pour voir un petit peu si on a des précisions. Donc, déjà, les ascendants poissons, il faut savoir que Neptune est dans votre signe. Donc, il y a des moments, l'ascendant, c'est vous, le comportement, la façon d'agir, les aspirations, les compétences. Et quand Neptune est dessus, bah, autant il va développer votre sensibilité, votre compassion, il va développer votre intuition, vos dons psychiques. Mais en même temps, bah, à contrario, il développe aussi les angoisses. Il crée des illusions. Et il peut vous pousser à vous tromper parce qu'il floute votre regard. Vous pouvez faire des erreurs de jugement, comme on dit. D'accord? Donc, vous avez Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est toutes ces épées là que vous me sortez. Mercure, il gouverne. Il gouverne votre fond du ciel, c'est-à-dire votre foyer, votre famille, vos racines, vos parents. Et il gouverne également la maison 7, c'est les contrats, les associés, le conjoint, ou la fin de quelque chose aussi, la maison 7. Actuellement, Mercure, qui donc gouverne votre foyer et vos contrats, est en Lion. En Lion, vous avez la maison 6, les obligations, mais vous avez aussi la santé. Donc peut-être que Mercure en Lion, il est nerveux, il est autoritaire, il veut quelque chose et il trouve que ça ne vient pas assez vite, donc ça le rend un petit peu capricieux, d'accord? Votre mental, qui traverse vos obligations, donc votre santé, qui vous amenuise au niveau santé, et qui traverse vos obligations, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en projet, mais voilà, ça avance pas, ça vient pas assez vite, il va passer à partir du 12, donc du 10 au 20, c'est là, et c'est peut-être ça la surprise. Mes enfants, c'est peut-être ça, parce qu'il passe en Vierge, et en Vierge, c'est les contrats. C'est les associations, c'est le conjoint, c'est tout ça. Donc, à partir du 12, vous allez peut-être avoir une surprise vis-à-vis d'un contrat qui va vous permettre de planter les 2 bâtons de votre projet, de votre avenir. Après, vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre. Il gouverne la maison 3, c'est-à-dire la communication. La communication, les déplacements, les déménagements. Je vous dis, moi, cette carte, à chaque fois, elle sort en déménagement. Gouverne aussi les remises à niveau, les petites études quand on veut faire un changement de travail, un changement de métier. Et il gouverne également, en taureau, nous avons la maison 8, les transformations, les changements. Donc, il est possible que pour certains, maintenant que j'y vois un peu plus clair, il est possible que vous soyez obligé de déménager parce qu'il y a Uranus qui se trouve dans votre maison 3, la maison des déménagements. Peut-être obligé de déménager parce que vous allez avoir la chance d'obtenir un contrat. Donc, vous allez devoir peut-être vous éloigner. Et effectivement, pour vous, c'est une grande tracasserie parce qu'il va falloir peut-être déménager toute la famille. Là, franchement, Vénus, elle vous annonce la transformation. Elle vous annonce aussi les pertes, les ruptures. Donc, pour certains poissons, je l'ai vu, hein, il y a... Soit vous prenez vos distances, soit vous mettez l'autre au pas. Mais je pense qu'il y a une histoire de succession ou de perte. Là, il y a des histoires concernant l'argent, concernant un enfant. Et pourtant, il y a un événement inattendu. Alors, est-ce que l'événement inattendu serait une grossesse? Je vois bien le déménagement. Il va y avoir des discussions. Écoutez, dans cette période-là, ça passe en balance. Et en balance, c'est les transformations, c'est les changements. Donc, pour moi, vous quittez quelque chose pour autre chose. Là, pour moi, vous déménagez, vous bougez. Et dans vos projets, chose inattendue, c'est le contrat, d'accord? Qui sera entre le 10 et le 20. Et ça vous fait partir. Vous partez, vous prenez des décisions. Ce ne sera pas tous les poissons, mais libération, guérison, renoncement, vous tournez la page et vous partez dans une autre direction. Vous mettez quelque chose en place. Après, vous avez Mars. Alors, Mars, c'est l'action. Mars, c'est les militaires, c'est tout ça.
Mars, il gouverne votre maison 2. C'est la maison de l'argent que vous gagnez. Cette carte-là. C'est la maison des moyens que vous avez à votre disposition aussi, de vos compétences. Et Mars, actuellement, il est en Vierge. C'est-à-dire qu'il est dans vos contrats, dans votre conjoint. Mars peut signifier aussi la rupture. Donc peut-être que vous vivez une rupture de contrat, ce qui ne va pas être facile à assumer, mais qui va vous permettre de regarder les choses autrement. Peut-être que vous négociez. C'est pour ça qu'il y a des discussions ici. Vous négociez une rupture de contrat. Ça peut aussi être, avec Mars, eh bien, une rupture dans le couple. Et ça concernerait le conjoint. Donc, vous divorcez du conjoint. Et il y a une petite fille qui est au milieu. Mars, oui, ça peut être ça. Hein. Donc, c'est bien ce que je dis. Il y a certains poissons qui divorcent. Et puis, il y en a d'autres qui quittent un emploi pour un autre. Nous avons Jupiter. Jupiter, il gouverne la carrière. Et Jupiter, il se trouve en Verseau, dans la maison 12. Alors, les poissons, ça vous correspondrait tout à fait parce que vous êtes un signe doué pour le soin. Vous avez de l'empathie, de la compassion pour les gens, vous aimez, vous êtes l'archétype même du soigneur. Et la maison 12, c'est la maison des soignants. Donc, peut-être que vous allez changer de lieu de soin. Peut-être que... j'espère pas que vous soyez en difficulté au niveau du boulot avec ces histoires de vaccins. Je ne le vois pas clairement. Mais je pense qu'il y a un changement de travail. Donc, un divorce qui vous oblige à déménager. Et peut-être aussi un changement de travail. C'est une possibilité aussi qui vous oblige à déménager. Là, il y a la maison 12, c'est la maison des soignants, des maisons de retraite. Mais c'est aussi la maison des métiers que l'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, mais qui existent, qui font tourner la société, d'accord? En même temps, c'est aussi la maison des dépressions, des fatigues nerveuses, vous voyez, du côté psychique. Et là, on ne peut pas dire que vous ayez une grande forme. Là, on ne peut pas dire que ce soit la grande forme. Donc, je pense qu'il serait bien que vous partiez, si c'est possible, en vacances. Ça vous aiderait. Et de lâcher prise. Alors, après, nous avons Saturne. Saturne, il gouverne vos projets, vos soutiens, vos amis. Mais attention, il gouverne aussi les ennemis, hein, par conséquence. Et il est en Verseau. Il est dans la maison 12. Donc, vous avez des soutiens. Vous avez des projets en rapport avec soit des activités dans l'ombre dont on ne parle pas, par exemple les biologistes, tout ça, ils travaillent dans des labos, dans l'ombre, mais on ne les voit pas. Vous pouvez être astrologue, pourquoi pas, ou cartomancien, ça vous irait bien les poissons. Vous pouvez aussi, écoutez, Saturne, les projets, c'est, je reviens encore aux maisons de soins, hein, envie de changer de maison de soins, envie de changer de maison de retraite, moi je verrais bien ça, hein. Vous me le direz dans les commentaires. Parce qu'en même temps, ça m'aide dans les interprétations. Je vois mieux comment cibler les choses. Parce que là, il y a quand même une réunion. Donc, il va y avoir des discussions. Hein. Il va y avoir des discussions et qui vont déboucher sur un projet. Alors après Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, Uranus, souvent, surtout en taureau, ça concerne les biens immobiliers. Donc, les déménagements, les choses inattendues. Ou alors, une succession. Vous vendez une maison parce que vous n'avez pas le choix. Et donc, apparemment, vous voyez ici, vous pouvez très bien être obligé de vendre la maison. C'est l'événement inattendu parce qu'il y a un divorce. Donc, qui dit divorce, dit séparation, dit liquidation. On vend la maison. Et puis, Pluton. Garde toujours Pluton pour la fin, c'est le meilleur. Pluton, alors lui, c'est la démolition pour reconstruire, hein, c'est la transformation, c'est la mort aussi. Et Pluton, il gouverne la maison 9, donc il gouverne le domaine des affaires officielles, juridiques pour les divorcés, juridique notarial pour les successions, financier pour ceux qui veulent créer une entreprise hein, ou qui veulent acheter une maison. Et en même temps, vu que je vois beaucoup la maison du soin en jeu, je dirais que la maison 9, c'est l'administration en général. Donc, l'administration juridique, l'administration de l'éducation nationale ou l'administration de tout le corps médical. D'accord? Et là, c'est Pluton qui est dans ce domaine. Donc, Pluton, il vous dit quoi? Pluton, il est dans vos projets et il vous dit que
Vous devez changer quelque chose. Vous devez casser quelque chose. Il y a quelque chose dans le cadre de vos projets et de vos soutiens et de vos amis, donc des gens à qui vous devez tourner le dos parce que ils sont nocifs pour vous. Ou alors, tout simplement qu'avec Pluton, eh bien, vous êtes arrivé à un virage de votre existence qui fait que vous prenez une autre direction et que les gens avec qui vous êtes ne peuvent pas vous suivre parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais Pluton, il vous dit que là, il va falloir analyser la situation et laisser tomber tout ce qui est obsolète. Et Pluton, eh bien écoutez, dans tout ce qui est obsolète, il parle des choses officielles. Dans les projets. Alors sachant aussi que Pluton peut signifier la mort, le décès, et que nous sommes, il gouverne la maison 9, je pense que certains poissons vont faire face à une succession. Hein, parce que Pluton, la mort, la succession, donc ça fait un moment qu'il est en Capricorne, mais là il arrive à la fin du Capricorne, et peut-être qu'il y a des décisions familiales à prendre, et c'est peut-être ça là, hein, le 5 de baguette, hein, c'est peut-être des discussions avec l'entourage, parce que vous avez quelque chose d'inattendu ici. Uranus est en Taureau, et en Taureau, vous avez les frères et sœurs. Donc s'il y a une succession, il y a des discussions avec les frères et sœurs. Voilà les poissons. J'aimerais bien que vous me disiez, parce que vous ne me laissez pas beaucoup de commentaires, donc je ne sais jamais si je vois bien ou pas, si j'interprète bien ou pas. Mais sincèrement, je pense que vous êtes en train de passer une étape psychologique et spirituelle qui va vous permettre de vous sentir mieux, qui va vous permettre de tourner une page de votre histoire, qui va vous permettre de regarder les choses autrement. Et Ganesh, elle vous le dit, n'hésitez pas à vous aimer et à aimer votre entourage, n'hésitez pas à guérir, c'est-à-dire à accepter qui vous êtes, à accepter ce que vous avez vécu, parce que de toute façon, c'est une blessure, elle est là, on ne peut pas la nier, mais à ne pas vivre avec elle. Vous avez été blessé, il y a eu des événements difficiles, mais vous ne devez pas les laisser dans votre futur, vous devez les laisser dans votre passé, sinon vous n'avancerez pas. Et c'est pour ça ici qu'il y a le 4 d'épée. Ne vous laissez pas démolir. Hein, le 4, ça veut dire que votre mental, il est instable, il n'est pas bien. Ne vous laissez pas démolir. Et avec le 9 d'épée ici, le 9, c'est la dernière étape. Donc, vous avez un message d'amour de vos guides qui vous disent que vous n'êtes pas seul, qui sont derrière vous, qui vous poussent à aller de l'avant, à guérir, à accepter le changement, l'ouverture. Vous voyez, c'est une fenêtre qui s'ouvre. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je pense, les poissons, que c'est ça pour vous. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Acceptez qui vous êtes et comme vous êtes. Et ne laissez pas les autres vous juger. Ne laissez pas les autres émettre le moindre avis à votre sujet. Ils ne savent rien de vous, ils n'ont rien à dire. Ils doivent vous prendre tel que vous êtes. Vous les prenez bien comme ils sont. D'accord ? Alors, je vous répète ce que vous disent vos anges gardiens parce que je pense que c'est important vu le contenu de votre jeu. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Pluton, il vous aide. Hein. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Vous voyez ce que je vous dis ? La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Alors, arrêtez de penser aux difficultés du passé. Si des gens de votre entourage viennent mettre le doigt dessus ou vous en parler, eh bien écoutez, vous leur dites gentiment et poliment que c'est le passé et que vous n'avez plus à voir ça. Et puis sinon, positivez, regardez l'avenir parce que vous avez, je vous assure, un superbe 3 de bâton. Il regarde l'avenir à la fin du mois, d'accord? Donc, allez-y. Vous avez la guérison, la libération, le renoncement. Donnez-vous une chance, positivez et ne vous focalisez plus sur les difficultés du passé. Voilà les poissons. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis de tout cœur avec vous. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que, sincèrement, j'aimerais savoir si ça se passe bien et si vous avez réussi à prendre le taureau par les cornes. Voilà. Allez, bonnes vacances les poissons. À bientôt.